Shikere Berabashakara Bashakara Boshikere Berabashakara Rababa Shakara Boshikere Berabashakara Rababa Shakara Boshikere Berabashakara Rababa Shakara Boshikere Berabashakara Rababa Shakara Boshikere Berabashakara. Seigneur, Dieu, nous désirons, Seigneur, une présence active et notre Seigneur, nous te prions de prendre la première place. Nous désirons, Seigneur, être guidés par toi, Seigneur. Nous désirons diminuer afin que toi tu croisses. Seigneur, baisse en tête. Seigneur, tu es digne de louange et d'adoration. Bonsoir à tous. Bonsoir. 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 Donc, on se retrouve pour notre étude biblique hebdomadaire. Donc, c'est important que vous ayez vos Bibles, mais également des notes, parce qu'il se peut que le prophète vous sollicite. Donc, pour ne pas vous retrouver à bégayer lorsqu'on dira votre prénom, préparez tout déjà. Donc voilà. Là, je te donne la parole. Donc, avant que papa ne prenne la parole, on va prendre quelques chants. Amen. La Bible dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses, également de louer le Seigneur en tout temps. Donc, que la journée ait été belle, bonne. Bon, il n'y a aucune journée mauvaise parce que le Seigneur Jésus est avec nous. Donc, qu'importe comment on a ressenti la journée, passons quelque temps dans la louange, passons quelque temps à pouvoir adorer le Seigneur. La vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allant de l'avant, peu à peu gagnant du chemin. La prière est notre puissance, les murailles secouent à terre,
Jésus au milieu de nous, nous voulons voir. Nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus élevé de nous, nous voulons voir. Nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Promène ton âme sur ses mouvements pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Promène ton âme sur ses mouvements pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. chaque pas, à chaque instant, à chaque moment qui passe. Ta présence est intense, ton amour me dépasse. À chaque pas, à chaque instant, à chaque moment qui passe. Ta présence est intense, ton amour me dépasse. À tes côtés, je ne peux me lasser. Que chanter, je ne peux m'arrêter. À tes côtés, je ne peux me lasser. Oh, tu chanter, je ne peux m'arrêter. Je ne peux m'arrêter. À tes côtés, je ne peux me lasser de te chanter. Je ne peux m'arrêter. Je veux vivre pour toi sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Suivre tes pas. Mon cœur vibre ta voix. Et à chaque pas qui passe, je suis libre de toi. Je veux vivre pour toi, sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre d'avoir, et à chaque pas qui va, je suis libre de toi. Et non, encore une fois, chaque pas, chaque pas, à chaque instant, à chaque moment qui passe, ta présence est intense, ton amour me dépasse. Mais d'un côté, je ne peux me lasser de te chanter. Je ne peux m'arrêter. Je veux vivre pour toi sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à te voir, et à chaque fois qui va, je suis libre de toi. Je veux vivre pour toi, sans te regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix, et à chaque fois qu'il va, je suis libre de toi. Disons lui, je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux vivre pour toi, en regard
mon cœur vibre. Mon cœur vibre de voix. Et à chaque fois qu'il bat, je suis libre de toi. Je veux vivre, vivre pour toi, Seigneur. Je veux vivre Vivre pour toi. sans regarder Je veux vivre pour toi. Suivre tes pas. Suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix. Et à chaque fois qu'il bat, je suis ivre de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Mandele Sandaria Babush. Ramapaka Dela Lushaka Nabayana Baba sendere bushindura baba bayende. Dare baba shekere bo sendere bushi. Tu le fais encore sur à chaque pas. Oui, Seigneur, à chaque pas. Oui, Seigneur, à chaque instant. Oui, à chaque moment qui passe, Seigneur. Ta présence est si intense. Ta présence est si intense. Oui, ta présence est si intense qu'on veut s'enivrer. Oui, ta présence est si intense qu'on ne veut, Seigneur, mon Dieu, être nulle part ailleurs qu'en elle, notre Dieu. Oui, ta présence est si intense qu'on ne veut nous nourrir qu'auprès d'elle, notre Père. Oh, Seigneur. Oui, ton amour nous dépasse. Oui, ta présence est intense. À ta voix et à chaque fois qu'il bat, je suis ici. Kondere boshe ndere boshe. Mareba sente kere brazondo. Roba shindo roba landa karabayende. Kondere boshe rababashe. Père, nous te bénissons pour Alléluia. ce moment. Merci pour ta présence, merci pour ta joie, la joie que tu répands dans nos cœurs par ton esprit. Il est dit, le royaume, c'est la paix, la joie et l'amour par le Saint-Esprit. Alors nous prions que ces trois choses puissent demeurer au milieu de nous et puissent trouver, Seigneur, au Dieu, de la place en nous, puissent s'installer au nom de Jésus afin que ton royaume soit manifeste parmi nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci de parler à nos cœurs. Merci, Seigneur, d'attirer nos cœurs davantage à toi, au trône de la grâce. Merci, Seigneur, oh Dieu, de nous attirer dans ta présence encore un peu plus, Seigneur, oh Dieu. Que nos cœurs sachent se répandre devant toi. Te donner honneur, gloire, puissance, sagesse, richesse à jamais, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Amen. Au dimanche? C'est bien passé? Oh, vous allez bien. Gloire à Dieu. OK. Amen. Bien. Ceci va devenir notre rendez-vous de tous les dimanches. Je me suis rendu compte qu'intervenir 2 fois par mois, ce n'est pas suffisant. Donc, tous les dimanches, nous serons là. On commencera en études bibliques. On va étudier certains personnages. On aura des textes à lire, à étudier, dans le but de comprendre certains secrets, certains principes, et pour faire avancer dans nos vies, bien sûr. Le but, c'est nous. Le but, c'est connaître Dieu. Le but, c'est connaître le Père. Le but, c'est connaître le Saint-Esprit. Le but aussi, c'est de nous connaître nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu et fils de Dieu. Bien, aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur l'affiche, c'est du songe à l'accomplissement. Donc, c'est une étude que nous allons mener sur plusieurs jours. Mais quand je dis chaque dimanche, voilà, donc ce sera continu, d'accord, jusqu'à ce qu'on ait épuisé pratiquement ce domaine et on prendra un autre thème, ok, et ainsi de suite. Ça va? Vous me saisissez? Faites les doigts comme ça, si vous m'entendez. Vous faites comme ça, voilà. Comme vos micros sont fermés, voilà, vous faites ça. Là, je sais que vous êtes là. Gloire à Dieu. Amen. Et aujourd'hui, comme introduction
à ce thème, dans ce thème, nous allons aborder quelque chose de très, très important. Je vais vous éclairer sur quelque chose de très important. Quelque chose qui fait en sorte que beaucoup d'enfants de Dieu luttent et se battent dans la vie. Je l'enseigne pourquoi? Pour avoir moi-même passé du temps dans les combats. Il y a un genre de combat que je vais vous expliquer aujourd'hui. Il y a un genre d'attaque que je vais vous expliquer aujourd'hui, dont nous ne sommes pas conscients, mais qui est constamment là. C'est qui veut piloter ma caméra? Gloire à Dieu. Quelque chose, parfois, nous prions, nous luttons dans la vie, nous nous battons, nous prions et parfois nous ne voyons pas le changement. Et à un moment, on arrive à se poser la question, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire, Seigneur, dans ce challenge, dans ce combat spirituel, dans cette situation? Est-ce qu'il y a autre chose à faire? J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait des nuits de prière, j'ai essayé de lier en accord avec les révélations qui m'ont été données, j'ai fait, mais ça fait un certain nombre d'années que la situation, elle ne change pas. Qui vient de toucher à ma caméra? Qui a pour le contrôle sur ma caméra? Voilà, donc il y a le piratage ici, vous voyez? C'est ça. Je ne me vois plus. Wait. Alors, je vais tout simplement enlever ça et repartir. Voilà, reprends le contrôle sur la caméra. Gloire à Dieu. Ma lumière, elle est forte. Hein? Ben, tant mieux. Du moment qu'on me voit, ça va. Bien. Et donc, nous allons lire un texte. Nous aurons 2 textes à lire aujourd'hui. Prenez des notes, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous éclaircir un tout petit peu le combat. Avant qu'on passe du songe, proprement dit, du songe à l'accomplissement, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer une atmosphère qui nous environne parfois et dont on confond parfois avec certaines choses, certains esprits et certains d'autres. Et je vais vous expliquer pourquoi certains combats, justement. Ah non, là, je refuse que qui que ce soit prenne le contrôle de ma caméra. Alors, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que certaines situations mettent du temps. Des situations souvent qui reviennent chaque année. C'est-à-dire que chaque année, vous avez la même situation et pourtant vous priez, et pourtant vous jeûnez, et pourtant, et la question qu'on se pose après, c'est qu'est-ce qu'il y a-t-il d'autre à faire? Qu'est-ce que je dois faire d'autre, Seigneur? Et c'est donc important. On va prendre Ésaïe. Ésaïe 54, verset 17. Et je suppose que ces étudiants et ces étudiantes, ces chercheurs ont leur Bible avec eux. Je suppose que vous avez vos Bibles avec vous. Alors, quelqu'un va prendre Ésaïe, parce que c'est une étude biblique, ce n'est pas un message, donc il y a un échange. Okay? Quand c'est l'étude biblique, il y a un échange et il y a des questions. OK? Bien. Vous savez, pendant le message, vous n'intervenez pas. J'ai dit, vous acceptez ou pas, vous partez avec. Mais quand c'est l'étude biblique, il y a un échange. Le but, c'est de comprendre. Qu'est-ce que c'est pas? Donc, viens m'aider là. Isaïe 54, verset 17, c'est ça, papa? Oui, c'est ça. Donc, je lis la parole. Toute arme préparée contre moi sera sans effet, et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Bien. Tel est l'héritage. Oui, vas-y. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. Amen. Quelqu'un a une autre version? Allez, soyez réactifs, c'est une étude biblique. Si vous êtes devenu là juste pour m'écouter, ne venez pas à l'étude biblique. Moi, j'ai une autre version. Oui. Toute arme forgée pour te nuire ne te fera aucun mal. Quiconque t'accusera au tribunal, tu le feras condamner. Voilà la part que je réserve à ceux qui sont mes serviteurs. Voilà les droits que je leur garantis, déclare le Seigneur. Bien.
Quelqu'un d'autre veut lire le même passage dans une autre version? Ouais, je vais lire. Oui, amen. Nulle âme forgée contre toi ne prospéreront, et tu convaincras de malice toute langue qui sera élevée contre toi en jugement. C'est là l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice Isaïe 54, 17. par moi, dit l'Éternel. Bien, ce verset, quand vous le lisez, facilement vous dites Amen, toute langue qui s'élèvera contre moi en jugement. Écoutez bien, on parle de langue qui s'élève contre vous en jugement. Dans ce passage, il n'est pas question que tu aies été amené au tribunal des hommes et que là-bas, enfin, ton avocat, et tu vas condamner le juge et tout le reste. Ici, c'est quelque chose dont Ésaïe parle. Il dit toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement. Ça, c'est une sentence. Ça veut dire que quelqu'un a une langue à qui on a donné un pouvoir. Listen. Cette personne qui parle, cette personne capable d'ouvrir sa bouche, est condamnée et comme un juge. Il dit toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, ce n'est même pas l'accusation. On parle de jugement. On ne dit pas que toute langue qui s'élèvera contre toi en accusation. C'est vrai que quelqu'un t'allait t'accuser, qui t'a porté plainte. On ne parle pas de plainte, on parle de jugement. Quelqu'un qui va décider que toi, tu dois aller en prison. Quelqu'un qui a le pouvoir de décider que ta structure se ferme. On parle d'une autorité spirituelle ici. Vous pouvez la regarder comme une autorité aussi, sur le plan physique ou administratif. Mais cette personne qui a le pouvoir de te juger a autorité. Quelqu'un me comprend? Amen. Il dit toute langue qui s'élève, c'est avec celui-là, soit il parle dans les ténèbres, mais il a un pouvoir. Et je vais vous expliquer. Il a le pouvoir de mettre une sentence sur ta vie. On parle de toute langue qui s'élève contre toi au tribunal ou en jugement. Dans la version, il dit, il parle de jugement, juger, condamner. Toute langue qui s'élève pour te condamner. Et vous allez comprendre l'origine de pas mal, je vais vous expliquer pourquoi beaucoup d'entre nous, dans les familles, sommes bloqués, statu quo. Laissez. Quelqu'un a un pouvoir transféré. Sa bouche. Le micro, s'il vous plaît. Vous pouvez parler de quoi, frères et sœurs? Maëva. On parle de quoi exactement? On manque qui exactement, frères et sœurs? Je suis Maëva, please. Et soit vous êtes avec nous, soit vous n'êtes pas avec nous. Vous ne pouvez pas suivre deux choses à la fois. Bien, merci. Respectez au moins. Écoutez très bien ce que je vous dis. Cette personne dont parle Ésaïe, il dit toute langue qui se lève contre toi en jugement. Cette personne a reçu autorité. C'est quelqu'un qui a le pouvoir. Sa langue a une autorité. Quand il ouvre sa bouche, tu es condamné. On parle ici de la personne qui a reçu le pouvoir, soit de mettre en prison, soit de fermer, soit d'arrêter. Pour mieux comprendre, prenons mon nombre. Nombre 5, nombre 22, 5 à 6. On ne lira que ces deux versets. Et je vais vous expliquer quelque chose. Ici, on ne dit pas toute attaque démoniaque. Faites attention les enfants. Ici, ce n'est pas une attaque démoniaque. Ici, il est question de quelqu'un, que ce soit sur le plan administratif ou sur le plan spirituel, un pouvoir lui a été conféré. Un pouvoir lui a été conféré. S'il déclare quelque chose sur toi, ça t'arrive. Cette langue a un pouvoir. C'est pourquoi on parle de jugement.
Il ne parle pas ici que tout esprit qui se lève contre toi. Il dit toute langue. C'est-à-dire que le genre de langue à qui un pouvoir a été donné, c'est-à-dire que quand il s'exprime sur ta cause, tu as des problèmes. Ça va? Listen. Prenons nombre. Quelqu'un a trouvé un nombre? Allez-y. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Nombres, Oui. versets 5 à 6. Oui. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pator sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. » Amen. Donc ce roi, ce chef connaît le pouvoir de la langue de Balak. Donc, Balak, on a dit Balaam, il a un pouvoir de jugement. Sa bouche, c'est qu'il dit. Alors, ici, dans le contexte, Israël sort. Pourquoi je l'écho maintenant? Israël. Bon, c'est les techniciens qui sont en train de travailler certainement. Alors, Israël va sort d'Égypte, d'esclavage. Et voici un peuple voit Israël arriver et ce peuple se rend compte que Israël, c'est un peuple puissant. Alors, ce roi, cet homme qui n'est pas juif et qui ne connaît pas l'Éternel et connaît les principes pour empêcher quelqu'un de réussir, il ne dit pas au prophète, envoie des esprits sur Israël. Et non, il dit, il y a un pouvoir qui a été donné à ta langue. Dis une mauvaise parole, c'est ça, maudit, condamne ce peuple, ainsi je pourrais le vaincre. Quelqu'un me comprend? Alors, il ne demande pas au prophète de faire des incantations, parce qu'on parle de quelqu'un, parce que Balaam lui-même se dit quelqu'un qui voit. Il se dit lui-même celui qui voit. Il parle à l'Éternel, et l'Éternel dit à Balaam. Donc, l'Éternel, Balaam communique avec Dieu. Et les habitants de cette contrée savaient le pouvoir qu'avait la langue que Dieu avait conféré à la langue de Balaam. Je parle de le pouvoir dans sa bouche. Donc, cette personne lui dit, je sais que celui que tu bénis est béni. Ça veut dire que tu as reçu un truc dans ta bouche. Ta bouche, il y a un pouvoir qui a été conféré à ta bouche. Et ce que tu dis de bien sur quelqu'un, ça arrive. Et ce que tu dis de mal sur quelqu'un arrive. Et Ésaïe 54 nous parle ici, toute langue qui se lève en jugement contre toi. Ça veut dire qu'il y a des langues qui peuvent se lever contre toi sans pouvoir envoyer des démons contre toi. Quelqu'un m'a demandé, mes prophètes, mais comment est-ce qu'ils peuvent ouvrir la bouche et puis les démons ne viennent pas? Laissez les enfants. Regardez bien chaque arbre. Chaque arbre, Dieu a transféré un pouvoir à chaque arbre. Soit de nourrir ou de guérir. L'arbre en lui-même a un pouvoir pour guérir. Tu le prends, et aujourd'hui, moi je suis devenu un spécialiste pour les feuilles, les trucs du pays, je ne sais pas. Je me fais des thés, des infusions avec. Wow. Et ces thés ont la capacité, donc l'arbre transporte. C'est pourquoi les sorciers sont plus avisés que nous sur le fait que la nature est vivante. Quelqu'un me comprend? Ce monsieur va dans la brousse et il parle à un arbre. Listen, il n'est pas chez toi, il est en brousse et il parle à un arbre. Et toi, tu te retrouves mal dans ta maison. Et tu ne comprends pas pourquoi les choses n'avancent pas. Ce pouvoir qui est conféré, soit vient de Dieu, soit vient du diable. Il y a des personnes à qui Dieu a conféré, a donné, a transmis une autorité, de sorte que ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Il y a aussi des personnes dans les ténèbres qui ont reçu le pouvoir
de dire et puis ça t'arrive. Laissez. Et lorsque tu te retrouves dans cette situation où quelqu'un qui a l'autorité, vous avez vu, quand on vous accuse au tribunal, il y a un dernier homme qui s'arrête. En fait, c'est lui, justement. Tout le monde peut parler. On peut t'accuser, dire tout ce que tu as fait, la partie adverse, la partie qui défend. Et ensuite, il y a un monsieur ou une dame qui, dans toute cette tasse, dans cet environnement, a le pouvoir. Ce qu'il va dire sur toi, soit te libère, soit tu vas en prison. That is authority. Donc, le juge, ce genre de personnes fonctionnent comme des juges dans le monde spirituel. Il peut être juge dans le monde spirituel chez Dieu, de sorte que Jésus t'a dit ce que tu lis sur terre est lié dans les cieux. That is authority. C'est-à-dire qu'on a donné le pouvoir à ta bouche. Nombre 22, 5 à 6. Quelqu'un me comprend? Écoutez-moi très bien. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas ce genre de problème, d'attaque spirituelle. Où votre mère ou votre père n'est pas un sorcier. Où la personne qui a parlé contre vous ne fait même pas des incantations. Mais il y a un truc qui lui a été donné. Il y a authority and power. C'est ce qu'Ésaïe dit, toute langue qui se lève contre toi en jugement. Il dit toute langue qui se lève contre toi pour te condamner. Écoutez, je vais bien commencer à parler du songe à l'accomplissement, mais si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous battre. Donc, c'était un des éléments qui peut vous empêcher de l'accomplissement. On a autorité sur les démons, vous les liez et ils sont liés. Et puis vous posez la question, mais pourquoi cette situation reste? Laissez-moi vous expliquer. Dieu a voulu que je vous éclaire d'abord de ça, avant de vous amener dans... Voilà, avant d'étudier proprement dit le processus de Dieu du songe à l'accomplissement. Lorsque quelqu'un a reçu le pouvoir dans la bouche, vous avez vu Jésus? Jésus dit à l'arbre. Et l'arbre a entendu. Et Jésus dit au vent. Et le vent a entendu. C'est bizarre, il ne savait pas que le vent avait les oreilles. Il a dit au vent de se calmer et le vent s'est calmé. Hey! Donc Dieu qui a créé les choses, il sait que ces choses sont vivantes, que ces choses entendent. Comment la personne vous bloque? Laissez-moi vous expliquer un tout petit peu. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais comment la personne vous bloque? Elle vous bloque sans pour autant vous avoir envoyé des démons chez vous. C'est pourquoi vous pouvez lier. Vous voyez, Balaam, dans ce passage de Nombre 22, 5 à 6, Balaam ne va pas faire des incantations parce que c'est un prophète. Balaam va dire un mot et ça va compliquer l'avancée et la progression d'Israël. Parce qu'il dit-il, d'après le passage, ce qu'il dit, la personne qu'il bénit est bénie et la personne qu'il maudit est maudite. Et les habitants de cette contrée sont conscients de ça. Ils savent que Balaam a ça. Et ils viennent solliciter Balaam pour dire, dis un mot. Maudit ce peuple. Parce que c'est un peuple puissant. Vous voyez? Il vient empêcher la progression en déclarant des paroles mauvaises sur Israël. Heureusement pour Israël, Dieu a dit à Balaam, tu ne peux pas maudire et bloquer ce peuple. Qu'est-ce que cette parole? Vous savez, ce n'est pas toutes les personnes qui vont dire des choses sur vous et ça va arriver. Mais il y a une catégorie de personnes qui a reçu le pouvoir, l'autorité, le juge, cette onction, cette capacité de juger. Et beaucoup d'entre nous vivent cette situation dans leur famille et dans leur vie, où ils ont été jugés par quelqu'un, quelqu'un a déclaré une parole quelque part. Il ne l'a pas déclaré chez vous. Il l'a déclaré quelque part. Vous devez comprendre que nous vivons avec la nature. La nature autour de nous, elle est vivante. La nature peut fonctionner contre nous ou avec nous. Rappelez-vous, elle soupire après la révélation des fils de Dieu.
Et la parole de Dieu dit, parce qu'elle veut participer à la gloire des fils. Donc, la nature, elle, veut participer à la gloire des fils. C'est quoi la gloire des fils? Je vous explique quelque chose que vous vivez, vous expérimentez, et vous avez lié, fait toutes les délivrances possibles, et rien n'est arrivé. Parce que cette catégorie, on ne règle pas ça en chassant les démons. Ce n'est pas un démon qui vient chez vous, c'est votre atmosphère. Listen. Vraiment, je ne sais plus, Maëva, si tu es avec nous ou tu es en pleine réunion ou à l'église. Vraiment. I don't know. Pourquoi vous compliquez la vie? Soit tu suis le message qui est là-bas, mais tu peux suivre deux messages à la fois. I don't know. Vous me faites encore ça, je bloque pour toujours. Good. Dans ce cas de figure, dans ces deux passages, il dit toute langue qui s'élève contre toi. Tu fais quoi? Et du coup, tu condamnes. Donc, il te montre la façon de procéder avec ce genre d'attaque. Où quelqu'un est allé quelque part avec le pouvoir qu'il a été donné par l'ennemi. Il dit quelque chose et ton atmosphère est chargée d'une atmosphère négative. Où tu as beau lier les démons, lier et rien ne se passe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un démon qui l'a envoyé. L'atmosphère autour de toi est négative. Tu vas à gauche, ça n'avance pas. Tu vas à droite, ça n'avance pas. Tu recules même pas. Tu essaies d'avancer, tu n'avances pas. Pourquoi? Parce que c'est un jugement. C'est comme si c'était un cachot. C'est comme si on t'avait mis dans un endroit. Celui qui a parlé a le pouvoir de te mettre en prison ou encore de te libérer. Je vous ai pris l'exemple sur les personnes, justement, qui sont convoquées au tribunal, qui ont une affaire en justice. Et bien qu'ils essaient de se défendre, et bien qu'ils essaient de produire des éléments de défense, il y a un homme qu'on attend en dernier. Et c'est celui qui a le pouvoir, ce qu'il va dire, c'est là où tu vas aller. Donc, il y a des personnes capables de dire, et là, la parole de Dieu nous parle de Balaam. Cet homme qui n'était pas croyant, qui ne suivait pas l'Éternel, savait que Balaam, sa bouche avait autorité. S'il dit quelque chose, toi, tu luttes dans la vie maintenant, la nature va s'attaquer. Écoute bien, elle va t'empêcher de passer. Elle va maintenant lutter contre toi. Listen. Est-ce que vous vous rappelez que dans les Écritures, on parle d'Adam et Ève? Quand ils ont péché, la parole de Dieu dit à Adam et Ève, il dit maintenant, la terre est maudite à cause de toi. C'est-à-dire que donc, dès ce jour, après que Dieu ait dit ça, Adam et la nature sont rentrés en guerre. Dieu dit à Adam, maintenant, tu vas souffrir pour tirer la nourriture de la terre. Il dit, tant que ta sueur n'est pas sortie, tu ne vas pas recevoir quelque chose de la terre. Mais voyez-vous, Dieu n'a pas envoyé les démons sur terre, ce n'est pas eux qui retiennent. La terre est... C'est comme si... On n'a pas dit, et les démons envahirent la terre et empêchèrent Adam de produire. Non! La nature a été retournée contre toi. Ton environnement agit maintenant contre toi parce que quelqu'un qui a reçu le pouvoir, le jugement, a parlé et la nature tourne contre toi. Les circonstances fonctionnent maintenant contre toi. Oh, je ne sais pas si j'éclaire quelqu'un. Listen, tu vas sortir de ton combat today. Wow. Tu vas sortir de ton combat today. Si tu comprends ce que je suis en train de dire maintenant, ton combat, tu vas sortir today. Ce combat, depuis 10 ans, tu lis, et on ne comprend pas, on chasse les démons, les guerres spirituelles, et rien, parce que ce n'est pas un démon. Amen. Somebody, quelqu'un qui a un pouvoir, à qui le diable a donné un pouvoir dans la bouche, il a tourné la nature contre toi. Laissez-moi vous lire quelque chose. Je ne sais pas, les enfants, j'ai une façon d'enseigner qui est bizarre, même moi-même, ça me fait. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Amen, oui, oui. Amen. Ce problème que tu as essayé, prier, jeûner, tu as lié, rien. Les hommes de Dieu ont prié, même les hommes de Dieu te regardent. Quand tu ramènes le sujet, ils te regardent et disent, bon, tu as déjà eu ça? Il dit oui, bon, mais c'est la même chose qui est revenue. Et comment savoir que tu es dans un jugement? C'est quand la chose est cyclique. Comment savoir que tu es sous l'effet de ce jugement? C'est quand la chose est cyclique. Tu te retrouves dans la même chose constamment. Et on a beau lier et prier, tu es toujours dans ce cycle. Là, tu comprends que ce n'est pas un démon. Il y a quelqu'un qui a reçu autorité quelque part in the spiritual realm. Quelqu'un qui a un pouvoir comme un juge. Est-ce que vous savez, les enfants, que je suis un juge? Dieu a donné à l'Église ce pouvoir de juge. What I bind on earth shall be bound in heaven. C'est que je lis sur terre. Et ça veut dire que tu es un juge. You have authority. Ça veut dire qu'il y a un pouvoir qui a été transmis à ta bouche. Amen. Et il y a des hommes et des femmes dans le monde des ténèbres à qui le diable a transféré the power to condemn. Et quand tu poses cet acte, ce n'est pas un démon qui est arrivé. La nature, l'environnement tournent contre toi. Tous les éléments fonctionnent contre toi. Il y a tellement de choses qui me viennent dans l'esprit. Vous savez, quand je prends un thème comme ça, il y a des versets que Dieu ne me donne pas. Mais au moment où je parle, il y a d'autres versets qui commencent à venir. Amen. Pour élucider. Et je vais me rassurer ce soir que vous comprenez ce que je dis, les enfants. Ce genre de combat, vous ne le gagnez pas par combat spirituel ou tout ce que vous voulez vous lier. Ce genre où ce n'est pas un démon qui vient, mais quelqu'un a reçu le pouvoir de parler à la nature. Et la nature l'écoute. Et depuis ce jour, tu plantes et la nature refuse de faire pousser. Et Ésaïe te donne une clé. Il dit toute langue qui se lève contre toi en jugement. Donc, pour te condamner, il dit, tu fais quoi? Tu la condamnes. Ça veut dire que certains de nos combats ne sont pas des combats contre les démons, mais des jugements, une déclaration dans les ténèbres qui requiert une proclamation. Amen. Ou quelqu'un dans les ténèbres, ou dans cet endroit où il a l'habitude d'aller, c'est comment solliciter la nature contre toi. Il sait comment appeler la nature à fonctionner contre toi. Ce n'est pas tous qui savent faire ça, mais il y en a certains. Et parfois, quand ils ne savent pas faire, comme dans ce livre de Nombre 22, 5 à 6, ils vont voir quelqu'un qui sait le faire, quelqu'un qui a ce pouvoir. Cet homme vient voir Balaam pour lui dire, toi, tout le monde sait que toi, quand tu ouvres la bouche, si tu bénis une personne, elle est bénie. Quand tu maudis une personne, elle est maudite. Donc, ils savent qu'il y a un pouvoir, il y a une autorité, il y a une puissance dans la bouche de Balaam. Quelqu'un me comprend ce soir? Il y a une autorité qui a été conférée à quelqu'un. Et depuis, tu te poses la question, mais pourquoi ma vie, elle va à droite, elle va à gauche et jamais tout droit? Toujours à gauche ou à droite, reculer et jamais devant. Toujours à gauche ou à droite, reculer et jamais devant. Pourquoi? There is somebody, quelqu'un. Et c'est le problème, la clé qu'Ésaïe te donne ici. Il dit toute langue qui se lève en jugement. Quand on parle de jugement, on parle de condamnation. C'est-à-dire que quelqu'un a le pouvoir de te condamner, de te mettre dans une prison. Il déclare une chose et toi, tu ne peux bouger qu'entre les quatre murs. Et dans un carré, on t'a fait un carré. Tu ne peux aller ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Statu quo, tu es sur place. Et là, tu peux lier tous les démons que tu veux. Parce que ce genre de décret, laissez. Je vous prends une image pour que vous compreniez. Lorsque le juge prend la décision et finalement la personne accusée va en prison, comment la personne sort? S'il n'y a pas une autre autorité qui parle en fait, soit c'est la même autorité qui change de langage, laissez. Ça, c'est le même juge qui prend un autre décret
Il faut que ce soit un autre juge qui prenne un décret pour que ce monsieur sorte de la machine. Y a pas, tu peux t'agiter dans la cage comme tu veux. Si le juge, quelqu'un qui a reçu le pouvoir de dire quelque chose pour que tu sortes de là, tu vas avoir du mal à sortir de là. Je vous prends l'image, justement, d'une affaire en justice, où quelqu'un a été accusé de quelque chose. Et au final, le juge va prendre la décision. Et dès qu'il a pris la décision, tout de suite, il y a des autorités qui viennent, il y a des policiers ou je ne sais pas, des gardes pénitentiaires. Ils viennent te prendre séance tenante pour te mettre là où ce juge a décidé. Et tu es en prison jusqu'à ce que l'affaire soit menée soit devant le même juge ou devant un autre juge pour que cet autre juge déclare une parole contraire pour que tu sors de là. Quelqu'un me comprend ce soir? Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Ou bien vous êtes choqué? Amen, amen. Nous sommes là. Amen, amen. Amen, amen. Et ce genre de combat, tu peux le mener pendant toute ta vie sans voir le fruit. Parce que tu vas te dire, mais Dieu, et pourtant je prie, et pourtant je lis, et pourtant je jeûne, et pourtant tu vas faire tout ce que tu veux. Parce que cette situation, tu ne peux sortir que lorsque tu croises quelqu'un qui a reçu aussi the power, à qui Dieu a conféré l'autorité. Regardez bien Israël. Regardez le temps de Daniel. Daniel va aller dans la fosse au lion parce que quelqu'un qui avait autorité a mis le cachet que quiconque, pendant les 30 jours, se met à prier et envoyé dans la fosse au lion. Et c'était irrévocable. Et tout le reste va fonctionner en accord avec le décret. Écoutez les enfants. Certains d'entre nous, certains de vos combats ne sont pas des combats contre les démons. Mais il y a un décret qui parle contre vous in the spiritual realm. Quelqu'un à qui le monde des ténèbres a conféré autorité dans la bouche à parler contre vous. C'était important aujourd'hui que je vous l'explique avant qu'on rentre dans les différentes étapes qui nous amènent à l'accomplissement à partir du songe. Ce genre de combat, quand tu l'ignores, tu tournes en rond. Ta vie tourne en rond. Cet homme, pour ceux qui viennent d'Afrique, il va dans... C'est exactement comme ça. Écoutez, cet homme va quelque part, il va dans un endroit, il va dans une brousse ou une petite chambre et il parle. Ce monsieur parle seul dans cette pièce. Et il parle des choses te concernant. Et tu ne comprends pas pourquoi tu expérimentes ces choses. Et pourtant, quand il a dit cela, il n'était pas chez toi. Il n'était pas avec toi. Mais comment ça se fait que maintenant, partout où je passe, il y a un problème? Pourquoi? Parce qu'en déclarant ces paroles, il a chargé ton atmosphère de paroles négatives qui parlent. C'est pourquoi nous avons besoin d'être bénis, où Dieu déclare des paroles sur nous. Pourquoi? Parce que la terre ne fonctionne pas sans parole. Soit c'est le diable qui a parlé, soit c'est Dieu qui a parlé. Quand vous venez et vous bénissez votre champ, vous pensez que les anges... Non! Vous créez, en bénissant, vous créez une atmosphère favorable autour de cet environnement. Certaines situations, certains enfants de Dieu vivent quelque chose
que j'explique ici, qui est la présence d'un jugement. Quelqu'un a pris un jugement et a déclaré des paroles contre vous dans le monde spirituel. Il a chargé votre atmosphère de paroles négatives. Des paroles qui parlent contre vous. Des paroles qui fonctionnent contre vous. Vous êtes un bon chrétien et vous n'êtes pas possédé du tout. Mais vous ne comprenez pas pourquoi. Vous avez l'impression que le monde est contre vous, que l'atmosphère est contre vous, que l'environnement est contre vous. Et les enfants de Dieu, je vous en parle pour avoir moi-même traversé tout ça pendant des années. Où je suis allé voir des hommes de Dieu que je pouvais voir. Et j'avais toujours l'impression que quelque chose manque. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Et je n'avais pas compris qu'en fait, dans mon atmosphère, dans mon environnement, il y avait la présence d'un jugement. Quelqu'un qui a autorité, in the spiritual realm, avait libéré des paroles dans mon atmosphère. Et comme il a autorité, la nature se soumet. Vous avez vu le pouvoir de juger du Seigneur? Il dit au figuier, personne ne mangera de ton fruit. Et le figuier sèche. Essayez d'imaginer s'il avait dit le contraire. S'il avait dit, figuier, donne-moi à manger, qu'est-ce que le figuier aurait fait? Pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir. Vous savez, et les enfants, vous devez comprendre ce genre de combat. Vous pouvez passer toute votre vie dans ce combat sans savoir comment sortir de là. Ce combat est une atmosphère, c'est un jugement qui vous suit. Quelqu'un dans le monde spirituel a déclaré une parole et cette parole charge votre atmosphère de négatif et amène la nature à parler contre vous. Écoutez très bien. Je l'ai déjà dit, j'ai déjà fait ce témoignage, je le refais. Sur la conférence que mon épouse et moi on a eue dans un village au Burkina Faso. Il y a une ethnie au Burkina Faso qui fonctionne avec le vent. Et tout le monde le sait. C'était la première fois que je vois un vent qui s'arrête au feu rouge, tourbillon là. Il attend que le feu passe au vert. J'ai dit, ça, j'ai jamais vu. Tu es dans le taxi et tu vois le tourbillon, lui aussi, il attend. J'ai dit, mais this is terrible. Comment le... What's wrong? Non, écoutez, vous pensez qu'il y a des gens, et le problème, c'est que l'Église a du mal à comprendre certains principes. Mais les enfants du diable scrutent le monde spirituel. Nous, on ne scrute pas le nôtre. Pour comprendre comment ça fonctionne, et celui qui connaît le plus a de l'avantage sur les autres. Celui qui connaît mieux a de l'avantage sur les autres. Il va quelque part, cette dame va quelque part, elle parle contre ton magasin et tout le monde fuit ton magasin. Et tu as beau lier, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que ton environnement est chargé d'un jugement. Et comment sortir de cela? Ésaïe, quelqu'un peut me relire Ésaïe 54, verset 17? La solution est dans Ésaïe. Je relis. Oui. Nulle arme forgée contre toi ne prospéreront, et tu convaincras de malice toute langue qui se sera élevée contre toi en jugement. C'est là l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Donc, les serviteurs de l'Éternel, quand on parle des serviteurs de l'Éternel, ça veut dire que ce combat dont on parle n'est pas physique. S'il était physique, on aurait dit, bon, écoute, tu prendras un avocat et tu iras au tribunal. Mais la parole de Dieu dit que les serviteurs de l'Éternel ont reçu un héritage, that power, pour renverser le décret. Ce genre de situation qui arrive et qui est l'origine d'un décret contre toi, où les gens se sont retrouvés dans un lieu occulte et ont parlé contre toi. Ils ont sollicité la nature contre toi.
Ce tribunal n'est pas que physique, il est aussi spirituel. C'est pourquoi l'homme de Dieu qui a reçu le mandat peut changer le décret. Il dit, les serviteurs de l'Éternel ont un pouvoir. Avant qu'on ne passe des songes que tu as reçus à l'accomplissement, il est important que tu comprennes qu'autour de toi, si les choses, le statu quo, je veux dire, comment reconnaître que je suis sous ce jugement, que quelqu'un a prononcé une parole contre moi et ça lutte contre ma progression, c'est que tu es dans un cycle qui ne finit pas. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça ne finit pas. Et cette fois, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi dans ça. Mais attends, I am blessed. Je ne sais pas pourquoi ça n'avance pas, Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas? Au point où j'étais sur le point de me décourager, mon épouse, elle est là. Dit que j'abandonne. Et Dieu me dit, n'abandonne pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, parce que quelqu'un s'oppose. Il y a une opposition. Dans l'atmosphère, il y a un jugement. Quelqu'un a osé déclarer dans les ténèbres quelque chose contre toi. Et comme il a le pouvoir, la nature, il la soumet. Laissez-moi vous dire quelque chose. Allons dans Romains, rapidement, parce que le temps, cette étude, c'est pour 1 heure. Romains 8, 22. Attendez. Excusez-moi. Romains 8, 19. Excusez-moi. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Lisez la suite. Car la création a été soumise à la vanité. Elle a été soumise à la vanité. C'est-à-dire que quelqu'un, comme si quelqu'un régnait sur elle. Elle a été soumise à la vanité. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré. Ça veut dire qu'elle ne veut pas ça. Mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour parvenir, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est que la nature se retrouve comme elle-même aussi obligée de fonctionner avec une catégorie de personnes, mais elle ne veut pas. Elle est soumise à la vanité. Et il y a des hommes qui savent comment faire fonctionner, mettre en mouvement la nature. Où le vent se lève, la pluie, il peut bouger la pluie, il peut faire venir la pluie, il peut faire venir le vent, il peut amener la nature à parler contre toi. Et ça, on appelle ça des jugements. C'est le genre d'attaque qui s'oppose à ta progression. Tu es dans un cycle. Tu commences, tu ne termines jamais. Tu commences, les enfants, moi j'ai eu ça pendant des années. En train de prier, j'ai prié. Ma fille Bénie est là. Parce que quand j'arrive à Reims, pour la première fois, j'étais chez elle. Mais Bénie pouvait aller au travail, elle me laisse en train de prier. Quand elle rentre le soir, je suis toujours en train de prier. Elle se lève le matin, je suis toujours en train de prier. Elle part au travail, je suis toujours en train de prier. Elle rentre et je peux le faire pendant 1 mois. Mais toujours, je regarde, je ne vois pas les choses bouger. Pourtant, I pray. Je priais, c'est vrai. Mais je n'étais pas conscient qu'il y avait un décret qui me suivait. Quelqu'un qui savait contrôler la nature et l'environnement, qui avait reçu autorité, soit c'est cette personne ou est allé voir quelqu'un qui savait le faire. Et ils ont parlé contre moi. Et la nature s'est retrouvée en train de m'empêcher de progresser. Pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'a subi. Pas de son propre gré. Et je vous ai dit que quand on arrive ce jour-là au Burkina Faso, mon épouse et moi, on vient à peine de déposer nos bagages dans l'endroit qui nous avait été réservé pendant ce week-end de séminaire. Un vent se lève, un vent violent, un grand tourbillon. Ce vent tourbillon, ce vent, les arbres de la concession se sont mis à bouger tellement fort, mais il y avait que dans notre concession qu'il y avait ce vent. C'était incroyable. Donc, quelqu'un, quelque part, a le pouvoir, la capacité de manipuler le vent.
Ils ont manipulé le vent contre nous parce qu'ils savaient qu'on était venus en séminaire. Et comment j'ai fait pour régler ça? Dieu m'a inspiré. C'était la première fois que je vivais une telle chose. Alors, je suis sorti de la maison, je suis allé sur la cour avec ce vent et le sable un peu partout, et les arbres. Alors, je me suis présenté. Parce que je sais que c'est la nature soupire après mon autorité et non la leur. Alors, je me présente. J'ai dit alors, mon nom est Sostène Okumba et je suis le Fils de Dieu. Et j'ai dit, je parle à la nature, à la création. Tout ce que mon Père l'Éternel a créé, écoutez ma voix. Et je leur dis, si un sorcier se lève contre moi, vous sollicite contre moi, rejetez-le. Les enfants, le vent est tombé comme ça, boum, le sable. Et le calme est revenu soudain. C'était la première fois que j'ai expérimenté ce genre de truc. Où on a un combat de déclaration où deux juges vont s'exprimer. L'un soulève le vent, l'autre bloque, arrête le vent. Mais c'était un village de sorciers et le combat n'est pas dans le sommeil. C'est pas vous dormez, non, vous avez un combat, c'est les éléments. Essayez d'imaginer Moïse. Moïse appelle les trucs, les sorciers aussi appellent les trucs. Donc, c'est deux groupes capables de manipuler la nature. Moïse prend un bois, il le tourne en serpent. Les autres aussi prennent le bois et tournent en serpent. Moïse dit, OK. Il dit, les grenouilles, sortez du Nil et allez chez le pharaon. Les grenouilles aussi obéissent. Et bon, essayez d'imaginer les enfants. Je ne sais pas si tous on était en Égypte. Man-blowing. Où deux groupes sont en train de manipuler la nature, l'un contre l'autre. Décrit. Laissez les enfants, laissez. Écoute, on ne parle pas de... J'envoie le... Non, Moïse, il ne fonctionne pas avec les démons. Mais la nature entend la voix de Moïse. Il dit que les grenouilles sortent du Nil. Non, les enfants, je n'ai pas envie de choquer, mais there is a dimension. Il y a un autre niveau dans lequel il va falloir qu'on cesse de parler beaucoup pour parler décret. Ce genre de jugement sur vous n'est arrêté que par un autre décret. Il faut qu'un autre juge, quelqu'un qui a reçu aussi autorité pour annuler un décret. Un autre roi doit s'exprimer. Il y a des personnes à qui le diable a donné, et c'est pourquoi on les appelle les principautés et les pouvoirs. Donc, à cette position, il y a des hommes aussi qui sont des principautés. C'est comme souvent, on définit le prophète comme un territorial spirit, un esprit territorial. Ça veut dire que c'est un commandeur de zone, le prophète. C'est un commandeur d'atmosphère. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Moïse dit, Moïse prend la poussière. Écoutez les enfants, c'est que souvent nous lisons ça et ça n'attire pas notre attention. Oh, les 10 plaies d'Égypte, mais arrête-toi un peu. Comment un homme peut prendre la poussière et il lance dans le ciel et ça devient des criquets? Non, tell me, dites-moi. Regarde, deux groupes qui manipulent la nature et l'un contre l'autre. Moïse prend la poussière, il jette et le ciel s'obscurcit. Et un autre groupe essaye d'enlever l'obscurité. Moïse commande, même l'époux a obéi à Moïse. Que l'époux aille sur... Tout le monde avait l'époux. Les enfants, on n'est pas... Quand vous regardez Moïse, on n'est pas dans un combat. C'est un combat spirituel, mais qui ne se manifeste pas dans les rêves. Vous avez deux personnes qui savent manipuler le monde spirituel et la nature. Deux groupes qui savent qu'ils ont le contrôle sur la nature. They have authority. They are judges. C'est des juges. Je ne sais pas si vous comprenez mon point ce soir. Vraiment, les enfants, je ne sais pas. J'essaie d'aider quelqu'un ce soir. Listen. Amen. Et si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas partir du songe à l'accomplissement. Parce que le songe et l'accomplissement, une atmosphère favorable doit t'accompagner. Sur le chemin qui mène à tes réalisations, tu dois savoir te comporter as a king, quelqu'un qui a reçu le mandat. Parce qu'à chaque étape, tu vas devoir enlever les décrets et tu vas devoir renverser les décrets et renverser les lois qui parlent contre toi, contre ta progression. Il y a un jour, alors que je priais pour mes finances, j'étais encore à la Banque centrale
J'étais encore à la banque. Et je prie pour mes finances. Et ce jour-là, Dieu m'amène dans un songe et je suis assis. Et il y a un beau plat. Ah, oui. Devant moi. On m'a servi un plat. Et avant que je ne commence à manger, je vois une main noire elle prend une partie de la nourriture dans le plat. Et, dans le songe, je me dis, mais c'est la main de qui? Il a pris la partie, il m'a laissé un peu. C'est comme s'il avait pris les 3/4. Ça veut dire que Dieu m'a donné beaucoup, mais il y a une main qui est venue manger dans mon assiette. Elle a pris les 3/4 du plat. Je suis sorti du sang énervé. J'ai dit, donc c'est comme ça le problème de mes finances. Il y a quelqu'un a pris un décret que jamais l'argent ne rentre chez toi. There is a decree. Il y a un décret, quelqu'un qui a un pouvoir. Regardez bien, quand vous regardez Israël sortait d'Égypte pour aller où? Pour devenir un peu plus prospère, pour aller à Canaan, le lieu où coule le lait et le miel. Et là, ces gars-là ont dit non, ce peuple est puissant, et si on le laisse comme ça, il va prendre tout le territoire. Alors, toi, à qui Dieu a donné le pouvoir, ils disent à Balaam, toi, quand tu bénis, la personne est bénie. Quand tu maudis, la personne est maudite. On te sollicite, Balaam, dis un mot sur ce peuple. Comme ça, on va le vaincre. Il y a trop de bonnes paroles déclarées sur ce peuple. Commence à dire des mauvaises paroles. Et ces paroles vont fonctionner contre ce peuple, afin que nous puissions le vaincre. Et beaucoup des enfants de Dieu, parfois les occultes sont à côté et ils savent comment parler à la nature. En s'aidant de plusieurs trucs, ils arrivent à dompter la nature contre vous. Vous arrivez dans cet endroit et jamais vous ne prospérez. Vous-même, vous sentez que vous avez un potentiel. Vous-même, vous sentez, quand vous regardez, vous sentez que non, vous êtes appelé à quelque chose de glorieux. Et vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Pourquoi les choses ne progressent pas correctement? Tout simplement qu'il y a des décrets qui fonctionnent contre vous. Et la solution, c'est toute langue qui se lève en jugement contre vous. C'est à vous de la condamner. Il dit, tel est l'héritage. Donc ça, c'est pas de lier les démons. Non, c'est des décrets que tu renverses. Tu renverses le décret contre tes finances. Tu renverses le décret contre ton mariage. Tu renverses les décrets contre ton... C'est des décrets. Ceux-là, tu peux lier tous les démons parce que ce n'est pas les démons. C'est des décrets qui influencent la nature et créent une atmosphère négative autour de toi pour t'empêcher de progresser. Et je vous conseille chacun d'entre vous, parce que le dimanche prochain, on continue. Du songe à l'accomplissement. Et là même, on n'a pas encore commencé songe, mais j'ai commencé déjà à vous dire comment prier. Il y a des décrets qui parlent contre vous. Et jusqu'aujourd'hui, vous avez lié tous les démons, et ces démons sont liés. Mais la situation ne s'arrête pas, elle est cyclique. Pourquoi? Parce que c'est un décret qui parle contre vous et non un démon. C'est un décret, c'est quelqu'un qui a proclamé quelque chose against you. Et la nature, comme elle est vivante, elle est chargée de ces informations. Pas parce qu'elle le veut, mais elle se soumet à qui a l'autorité. C'est pourquoi elle recherche les fils de Dieu pour la libérer de la servitude. Qui se sert d'elle? Qui a mis la nature en esclavage au point où la nature elle-même est soupire? Ça veut dire qu'il y a une catégorie de personnes, le diable et ses agents, ont réussi à contrôler et à soumettre la nature contre les enfants de Dieu. Et la nature ne soupire pas après les enfants de Dieu, elle soupire après les fils de Dieu. Des gens qui ont un certain niveau et ont compris qui ils sont et où ils sont et la capacité que Dieu leur a donnée. Il dit, seuls ceux-là sont capables de libérer. Donc, elle ne soupire pas après les enfants de Dieu, elle soupire après les fils de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont une maturité spirituelle. Quand je parle de maturité, je ne parle pas du nombre d'années à l'église. Je parle du développement spirituel de votre esprit et de la compréhension du fonctionnement du royaume et de comment on peut faire asseoir un décret ou encore le résilier. Authority, power. À cause de ces décrets, Dieu a donné à l'église une position pour dire ce que tu lis sur terre est lié dans le ciel. Ça, c'est l'autorité. Ça, c'est le pouvoir d'un juge. Ou ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Ce que tu refuses, ça se fait exactement comme tu as refusé.
Est-ce que quelqu'un comprend ce soir qu'il a le pouvoir d'ôter les décrets qui s'opposent à ta progression? Ce n'est pas les démons. Les démons, tu les as liés. Et le jour où tu les as liés, ils ont été liés. Le jour où tu as lié le diable qui s'attaque à toi, il a été lié. Mais la situation continue parce que ce n'est pas les démons qui sont... Car si cette situation ne vient pas des démons, elle vient d'une catégorie de juges dans le monde spirituel qui arrivent à créer une opposition contre toi par la nature. Parce que la nature, elle est vivante. Elle peut obéir. Essayez d'imaginer. Écoutez, Élisée, et je termine par ça. Élisée maudit des enfants et les ours sortent pour accomplir les dires d'Élisée. Donc, la nature, non mais mes enfants, quel mot je peux encore vous expliquer? Comment est-ce que je peux vous expliquer ce que je suis en train de dire? Cet homme, les enfants se moquent d'Élisée. Et Élisée, la parole de Dieu dit, Élisée maudit les enfants. Il n'a pas utilisé les démons contre eux. Élisée n'a pas envoyé les démons contre ses enfants. Mais Élisée a un pouvoir dans sa bouche. Et dès qu'il a maudit les enfants, les ours sont venus accomplir ce qu'Élisée a dit. Ils ont dévoré 40 enfants. En pleine ville. Si c'était à notre époque, ce serait choquant. Je ne sais pas si on appellerait encore cet homme de Dieu, homme de Dieu. Mais on te dit, la nature est venue accomplir les dires d'Élisée. Il les a maudits. On ne sait même pas ce qu'il a dit. Peut-être qu'il a seulement dit, je vous maudis. Et la nature est sortie. En obéissance à Élisée, les eaux sont sorties. J'ai envie d'amener ce groupe quelque part. C'est pourquoi, vous voyez, je m'agite comme ça. J'ai envie de vous amener quelque part. Dans la compréhension de comment les choses fonctionnent. Et dès ce soir, tu prends une feuille et tu mentionnes les domaines dans ta vie qui ne marchent pas. Où tu pries, ça fait des années que tu pries et ça ne fonctionne pas. Et ensuite, tu te lèves en tant que juge pour ôter les décrets dans ces domaines qui parlent contre toi. Quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Amen. There is a decree. Quelqu'un sait manipuler la nature contre toi. Quelqu'un sait manipuler les événements contre toi. C'est pourquoi Jésus a dit au vent, silence. Et le vent s'est calmé. Parce que ce vent n'est pas venu seul. Listen, ce vent qui s'opposait à Jésus dans la barque, ce n'était pas un vent naturel. La preuve que ce vent n'était pas naturel, c'est que Jésus, quand la première personne qui vient rencontrer Jésus, quand il descend de la barque, c'est un possédé. Vous imaginez que dans une ville, toute une nation, toute une région, vous descendez de la barque et c'est un fou rempli de démons qui vous parle. C'est le premier qui vient vous accueillir. Ce n'est même pas la population, c'est lui qui vient vous accueillir. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens contre la venue de Jésus dans cette contrée. Ils ont soulevé le vent et la tempête contre Jésus. Et Jésus, c'est un roi. Il y a des silences. Il n'a pas dit Satan, il n'y a rien de moi. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, la parole de Dieu dit qu'il a parlé à la tempête. La parole de Dieu dit qu'il a parlé au vent et le vent s'est calmé. Le vent s'est arrêté et la mer s'est calmée. La parole de Dieu dit il y a eu un grand silence. That's authority, les enfants. Quand l'ennemi n'envoie pas un démon contre vous ou des esprits contre vous, il travaille à ce que la nature parle, agisse contre vous. Maintenant, il faut devenir spirituel pour parler aussi à un autre niveau et ôter le décret, renverser le décret. Ne retourne pas à l'envoyeur parce que tu n'es pas un autre sorcier. Abroge le décret. Fais disparaître le décret complètement. Parce que d'après le même verset, il dit toute arme forgée est sans effet. Donc il ne dit pas renvoie à l'envoyé et vous allez vous envoyer, et tu renvoies, il renvoie. Non, annule carrément le décret et que ce décret n'existe plus. Quand tu te fais renvoyer, quand tu fais renvoi, c'est comment vous dites ça? À l'envoyeur, vous renvoyez, je ne sais pas trop comment. Retour à l'envoyeur, vous n'en ôtez pas le décret. Celui chez qui vous envoyez, s'il est aussi puissant, il va vous renvoyer. Donc, vous serez chacun en train de renvoyer. Non,
Ce qui te dit toute arme ne doit pas fonctionner, annulée complètement. Parce que c'est le même verset. Il dit toute arme forgée contre toi est sans effet. Et il explique toute langue, every tongue qui s'élève contre toi en jugement, toute langue qui s'élève pour te juger, pour te condamner. Il dit que les serviteurs de Dieu ont reçu un héritage, celle d'abroger et d'annuler les décrets. Ce genre de situation, vous ne pouvez que le changer qu'en retournant en annulant le décret qui parle contre vos finances. Mais ça, il faut le savoir. Si c'est ce décret qui s'attaque à votre mariage, s'attaque à vos finances, s'attaque à votre avenir, s'attaque à vos projets, est-ce que c'est ça un décret? Mais maintenant, vous commencez par lier tous les démons que vous voulez, faire les jeûnes que vous voulez. Et si vous vous rendez compte que vous, chaque année, vous êtes dans un cycle, vous comprenez que vous n'avez pas affaire aux démons. Il y a un jugement qui parle contre vous. Et là, vous vous levez as a son of God pour annuler le décret. C'est là où viennent les déclarations. Je déclare et je décrète. Pourquoi? Amen. Parce que je viens annuler. Les déclarations servent à annuler les décrets et renverser les décrets, abroger les décrets, rendre sans en faire un décret. Tu tournes la chose en ta faveur. Ils avaient dit quelque chose et ton environnement chargé de négatif s'oppose à ta réussite et je déclare et je décrète que je suis prospère. Tu renverses, tu recrées l'atmosphère favorable à ton épanouissement, à ta progression. Les enfants, je ne sais pas comment vous enseigner ça, mais I'm trying. J'essaie de vous expliquer quelque chose qui est exceptionnel dans le combat spirituel. Celle où on ne vous envoie pas des démons, mais votre environnement parle contre vous. Il y a des personnes qui peuvent rester dans un environnement, ils ne réussissent pas, mais quand ils changent d'environnement, ils ne savent pas pourquoi, ça. Et pourtant, ils ont la même détermination, c'est la même vision, et ils ne comprennent pas pourquoi là. C'est pourquoi quand Israël arrive à Canaan, Dieu a besoin de parler à Canaan. Dieu parle à Canaan en faveur d'Israël. Parce que deux personnes avaient parlé à Canaan, mais en faveur des fils d'Anak, en faveur de tous ceux qui occupaient le territoire. Et Dieu va parler. Dieu dit dans Ésaïe 5, il dit, je parlerai aux nuées et je parlerai à la terre. Je prends le ciel et la terre à témoin. Donc Dieu parle aux nuées et à la terre pour ta prospérité, pour ta bénédiction. Vous lisez Ésaïe, vous allez voir. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé dans sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne fertile, une vigne plantée sur un coteau fertile. Il dit, il a remis le sol, il a tracé des sillons et il a versé de l'eau. Il dit, et ensuite il a espéré que la vigne produirait de bons fruits, mais elle en a produit de mauvaises. Il a dit, mais que dois-je faire encore à ma vigne? Quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons fruits, elle en a produit de mauvaises. Voici maintenant ce que je parlerai, je désespérais de ma vigne. Je parlerai aux nuées pour arrêter la pluie. Regarde, Dieu va parler aux nuées pour que les nuées n'envoient plus la pluie. Donc les nuées vont comprendre et garder la pluie contre vous. La pluie va me parler contre vous. Lèvons nos voix tous ensemble. Si quelqu'un a compris quelque chose, let us pray, les enfants. Et je soupire après que chacun d'entre vous progresse dans sa vie. Je ne dis pas forcément que c'est ça, mais je vous donne un élément en plus. Que si vous avez lié tous les démons et ça ne marche pas, et que la chose revient, elle est cyclique, chaque année vous êtes dans la même, vous tournez en rond, ça veut dire qu'il y a un jugement contre vous. There is a word, il y a une parole qui a été déclarée et cette parole charge votre atmosphère de négativité et amène la nature à parler contre vous. Un roi doit s'exprimer, un serviteur de Dieu doit s'exprimer et renverser le décret et l'annuler complètement et qui n'existe plus. Amen. C'est pourquoi il dit toute arme forgée est sans effet. Ça ne doit pas avoir d'effet sur toi. Tu le renverses. Élève ta voix quelques minutes. Élève ta voix quelques minutes. Ouvrez vos micros, élevez vos voix quelques minutes. Prions. Merci Seigneur d'avoir permis que nous puissions
Sans merci, Seigneur, de nous révéler. Seigneur, nous sommes levés, nous avons tous les mauvais esprits, Père éternel. Aujourd'hui, Seigneur, ce n'était pas c'était des décrets, Seigneur, qui avaient été révélé, Seigneur. Puis en fait, tu te révélerais les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Merci, Seigneur, tu connais les choses cachées. Merci, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Quel est, Seigneur, quel Seigneur, l'ennemi, Seigneur, nous connaît, Seigneur, les enfants. Seigneur, nous S'il vous plaît, un instant. Amen. Je ne sais pas pourquoi on prie et j'ai une image qui me vient. L'image d'une clé. Vous savez que quelqu'un est allé quelque part, écoutez-moi bien. Il a parlé devant l'arbre et il a pris, à la fin, il a pris un cadenas et il a fermé. Je ne sais pas ce que ça signifie. Oui, moi, je n'ai jamais été dans ce genre de choses. Mais depuis qu'on prie, j'ai l'image d'une clé. C'est-à-dire que quelqu'un parlait contre toi et il a pris le cadenas et il a fermé le cadenas comme signe que la chose est bloquée dans le sens des paroles qu'il a dit. Comme une sentence. Si tu comprends ce que je suis en train de dire, tu dois te lever et renverser. Amen. Des rois contre rois, autorité contre autorité. Amen. Décret contre décret. Tu ne vas pas avoir des fruits dans ta vie. Il y a quelqu'un qui a parlé, il a parlé à un arbre. Je dirais qu'il a gratté des trucs dessus. Mais pourquoi est-ce que j'en parle comme ça? Parce que beaucoup de personnes se retrouvent dans cette situation. Amen. Pourquoi Dieu ne me donne pas une seule personne? Parce que beaucoup se retrouvent dans cette situation. Quand quelqu'un a parlé, il a pris un cadenas et il a fermé comme symbole spirituel qu'on a bloqué ce domaine. Et Dieu t'a donné un pouvoir. Il dit, quel est l'héritage des serviteurs de Dieu? Toute langue qui se lève en condamnation contre toi. C'est toi qui condamnes la situation, qui condamne. Je voudrais que tu te lèves et condamnes. Renverse tout décret te concernant. Tout décret concernant ta vie, les finances, la progression, l'expansion, la croissance, la multiplication, l'épuisement. Chaque domaine de ta vie, il y a un décret. Écoutez, le Seigneur a dit une chose. Écoutez, le Seigneur a dit, tu as béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. C'est dans les lieux célestes et pas sur terre. Il ne faut pas confondre. C'est pas sur terre, c'est dans les lieux célestes. Mais maintenant, c'est à toi de prendre ce qui a été déclaré dans les lieux célestes te concernant et l'implanter sur terre. Sinon, tu auras toutes ces belles paroles prononcées par Dieu dans les lieux célestes et qui n'ont pas de manifestation sur terre parce que quelqu'un sur terre doit les prendre et les imposer dans l'atmosphère. Tu as en fait des décrets et des lois autour de ton avis, ta vie et de ta descendance. Vous comprenez? Donc, c'est un travail que vous allez faire, pas seulement aujourd'hui, toute cette semaine, les enfants. Je voudrais que vous vous disciplinez. Vous prenez domaine par domaine de votre vie et vous déclarez, vous annoncez des décrets, vous annulez des décrets qui parlent contre votre mariage, votre finance, votre progression, votre élévation, votre promotion, votre expansion, la multiplication, tout ce qui s'oppose à votre progression. Cette semaine, c'est le travail que vous allez faire. Ça va nous permettre de continuer progressivement. Et quand on arrive à l'accomplissement, les miracles s'opèrent. Amen. Le but n'est pas seulement de vous enseigner, mais c'est de vous conduire vers le miracle, vers la sortie de la situation. Donc cette semaine, disciplinez-vous. Prenez domaine par domaine. Amen. Localisez d'abord le domaine qui ne marche pas depuis des années et ça tourne en rond depuis des années. Localisez-le. Il y a un décret pour ce domaine. Et ensuite, repérez dans la parole de Dieu des décrets et des versets qui s'opposent à ce genre. Des décrets ou des versets qui parlent pour vous dans la parole. Et utilisez-les comme des décrets.
comme des lois pendant que vous allez prier pour vous-même. Faites cela. Il faut qu'on progresse, les enfants. Cette semaine, disciplinez-vous. Prenez une feuille, regardez les domaines de vos vies qui ne progressent pas correctement, qui n'avancent pas, qui tournent en rond. Vous pouvez comprendre qu'il y a un décret qui parle contre vous. Si ça fait des années que c'est cyclique, c'est qu'il y a un décret. Ce n'est pas un démon. Les démons n'ont pas de force devant le nom de Jésus. Tu te dis, le gars est mort avant même que tu dises le nom de Jésus. Mais si ça persiste, c'est qu'il y a un décret. C'est qu'il y a quelque chose qui parle contre toi, qui s'oppose à ta progression. Et cette chose ne peut partir, cette atmosphère autour de toi ne peut partir que par un autre décret. C'est pourquoi la première chose que tu vas faire cette semaine, qui commence lundi, jusqu'à dimanche prochain, faites ce travail. Faites-le minutieusement pour vous. Chaque étape dans ton enseignement, le but, c'est vous amener quelque part. C'est vous faire sortir de quelque part. C'est de vous faire progresser. On ne peut pas enseigner pour que juste vous écoutiez, mais c'est pour que vous rentriez dans quelque chose. Amen. Amen. Donc, si Dieu a permis que je vous donne ça aujourd'hui, c'est que Dieu a le souci de vous voir tous progresser. Et que peut-être que vous n'étiez pas conscient qu'il y avait des décrets dans vos vies, maintenant vous êtes informés. Maintenant, vous comprenez le rôle de vos déclarations. Maintenant, vous allez déclarer sachant ce que règlent les déclarations. Quand tu dis « je suis en haut et non en bas », parce qu'il y a quelque chose qui te retient en bas. Donc, il y a quelque chose qui s'oppose au fait que tu sois en haut. Et tu parles, tu annonces un décret. Et utilisez la parole de Dieu comme des décrets. Imposez la parole de Dieu à ces circonstances et imposez la parole de Dieu. Cherchez les versets qui parlent en votre faveur dans chaque domaine. Et levez-vous dans la prière pour parler le contraire. Vous annulez d'abord ce qui a été dit vous concernant et vous établissez autre chose. Vous avez reçu le droit d'arracher et d'abattre, mais aussi de planter. N'oubliez pas de planter. Le problème, c'est que les enfants de Dieu, nous arrachons, nous incendions et on oublie enfin de planter. Parce que vous n'avez pas seulement reçu le droit, le pouvoir de déraciner ou d'abattre. Vous avez aussi le pouvoir de planter. Donc, dans cette semaine, les enfants, plantez. Plantez ce que vous voulez voir en accord avec la parole de Dieu dans vos propres vies. Je vous bénis ce soir et j'espère voir les gens fleurir, progresser, avancer, parce que notre Seigneur vient bientôt. Il est temps que le monde voie ce que Dieu a caché à l'intérieur de toi, que ce que Dieu a déclaré te concernant. Enlève les décrets et tu vas voir ton environnement va fonctionner pour toi. Va commencer à t'aider à progresser, parce que la nature soupire à travailler avec toi pour participer à la liberté et la gloire des fils de Dieu. Shalom, shalom, portez-vous bien. Et à dimanche prochain, la demain. Shalom. Bye bye. Amen. Amen. Ah. Merci. Bye bye. Merci.